Et bonjour à tous, en ce 4 août 1900-2016, je suis avec Eminem. C'est ridicule. Allez, bonne nuit. Pour une vidéo un petit peu rigolote, un petit peu sympa. Parce qu'en ce moment, enfin moi, parce que Audrey elle a son taf à plein temps, donc est-ce qu'il faut. Non, pas à plein temps, mais. Enfin à plein temps, façon de parler, ce que je veux dire, fixe, voilà. Voilà. Voilà, fixe. Mm. Donc c'est bien pour elle. Mhm. Mais moi, vu que c'est un truc sur la demande, bah, des fois, voilà, je jette des coups d'œil aux annonces qu'il y a pour le boulot pour essayer de me trouver un petit truc sympa. Puis on s'est dit, c'est vrai que dans toutes les annonces qu'il y a quand même des trucs sacrément Ah, mais il y a des corsés. trucs chelous quand même. Enfin, surtout sur Craigslist, là on va. Ouais, on c'est vrai va que c'est drôle regarder aussi, de temps en temps. Il y a pas mal de trucs un peu bizarres, ouais. Enfin, Puis c'est marrant. Voilà. Et on s'est dit, on va vous donner pas un top 5, mais C'est pas un top 5, mais on va dire 5 5 jobs un petit peu exemples, bizarres. voilà, qu'on a vus qui mm. nous font rire un peu, entre guillemets, pour diverses raisons. Du coup, bah, vas-y. Bon, alors le premier, qui est en fait le dernier d'Alice, bah, il est pas forcément drôle, mais c'est un qu'on voit souvent, c'est professeur de français demandé. Attends, voilà. Le titre, c'est ça. Ah oui, le titre Professeur c'est de ça. français. Alors on te dit voilà, professeur de français pour faire, je sais pas, un cours par semaine, j'en sais rien, bref. Et on te dit après, tu vois, enfin tu dis voilà, c'est sympa au départ au demeurant. Oui, c'est très alléchant. Et après, tu vois que ça se corse parce qu'on te dit ah par contre tu devras aussi distribuer des flyers dans la rue à raison de 3 heures, au moins 3 heures par semaine. Il y aura peut-être un visa, mais bon, ça dépend de tes performances. Bon, voilà. Elle est là, non? Je peux pas lire. Parce que ce serait pas mal de la lire. On va essayer de trouver ça. C'est une Elle est pas trop loin, annonce donc, qui revient très très souvent. Hein, donc, voilà. 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 Ah si, c'est par là, voilà. En plus, il y en a deux. Donc, c'est une école à Ginza. Donc, voilà. Ils disent à peu près tous la même chose, hein, de base. Recherche les professeurs souhaitant enseigner le français avec telle méthode. Nanana. Distribuer des tracts. Bon, voilà. À raison de 3 fois par semaine. Alors, si tu te dis 3 fois par semaine et ce pendant 2 heures, ça t'enlève 3 fois par semaine pendant 2 heures tes cours de français. Donc, ça te laisse déjà moins de possibilités. Et le candidat, français, être motivé et désireux de s'investir sur le long terme, résider au Japon. Bon, ça c'est légitime. D'adaptation, curiosité, créativité, autonomie. Voilà, on dit voilà tout ce qu'un prof veut entendre en fait. Voilà. Oui, c'est pour moi, je suis bien. Bon, le sponsoring de visa est envisageable sur la dépendance de l'investissement sur du candidat. Donc là, on tend la carotte. Alors, le problème, c'est que ce qui nous gêne, et peut-être que ces personnes ont les meilleures intentions du monde, je ne dis pas, je n'en sais rien, actuellement, puisqu'on n'a pas été travailler pour eux. Seulement, il y a quand même, c'est quand même assez bizarre qu'on te vende, tu vois, qu'on te dit recherche professeur de français, tu vois, c'est un peu de la pub mensongère, tu vois, et qu'après on te dise en fait pendant 2 heures, 3 fois par semaine, ce qui est quand même pas mal. Moi je travaille 3 fois par semaine et 8 heures, 2 heures sur 8, c'est quand même pas négligeable. Ah ouais. Et en plus on ne te précise pas, ce qu'on te précise c'est les heures, le taux horaire et le nombre de fois par semaine où tu devras distribuer des flyers, mais on ne te précise pas quand tu vas faire des cours de français. Ça, tu vois, alors que vous soyez candidat ou faiseur d'annonces dans ce genre, faites attention. Voilà. Si vous êtes l'émetteur de ce genre d'annonces, non. Enfin, clairement, ça donne pas envie. Et voilà, j'ai déjà vu plusieurs témoignages sans y être allé moi-même. Beaucoup de retours sur internet qui disaient voilà, les écoles comme ça, elles sautent un peu de notre gueule. En fait, elles te vendent un truc de prof de français, mais en fait, c'est plus un truc de distributeur de flyers. Et on a vu pas mal de trucs sur les forums là-dessus. Donc, distributeur de flyers, finalement, plus que professeur de français, on te dit oui, il faut que tu fasses tes preuves, machin. Après, on te donnera plus. Genre, si tu sais vendre des papiers, tu sais enseigner. Bon, après, peut-être que toutes les écoles ne sont pas comme ça. Ça, c'est seulement les annonces qu'on voit et on se dit. Enfin, moi, personnellement, quand je l'ai vu, je me suis dit bon. Après, on te vend vachement le truc de distributeur de flyers. On te dit des trucs précis, pas le truc de professeur de français. Bon, tu feras cette méthode-là, mais quand, comment, quoi, on ne sait pas. Bon, bref.
voilà, bonne chance dans la recherche, en tout cas pour ces personnes-là. Et pour les autres personnes, faites attention, voilà, tout simplement, s'ils veulent postuler, tentez quand même votre chance, on ne sait jamais si vous êtes intéressé par cette profession, peut-être que vous aurez une autre surprise. Ou pas. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, après, parce que les gens vont dire oui, c'est pas normal, vous parlez d'un truc que vous avez jamais fait. On a regardé sur pas mal de. On s'est renseigné quand même déjà avant de partir. Oui, voilà. évidemment. Moi, je regardais, avant de partir en PVT, je regardais des trucs sur les jobs et tout. Il y en a plein qui disaient attention, voilà, il y a des entreprises qui profitent du fait que voilà, vous soyez à la recherche de petits boulots, que vous soyez pas forcément très regardant sur le contenu du travail. Voilà, donc faut faire attention quand même un petit peu à ce qu'on trouve et voilà, soyez quand même, respectez-vous. Voilà. Allons-y. Bon, alors la suite, attention, c'est un contenu mature, non, on va rien dire, mais voilà, c'est que sur le site, enfin surtout Craigslist en fait, si vous êtes une fille et que vous cherchez du travail, ah oui, alors, vous avez de quoi faire. On va pas rentrer dans les détails parce qu'on sait qu'il y a des personnes sensibles et aux jeunes qui pourraient éventuellement nous regarder. Mais voilà, donc si vous êtes une fille, que vous avez envie de venir au Japon en PVT, il est possible de trouver des professions à caractère adulte. Adulte, voilà. Ah, si vous n'êtes pas regardant, vous avez du travail. Alors voilà, à que foison, ce soit à foison. dans la production de films indépendants, à grand budget, que ce soit dans la réalisation de prestations photographique et que j'appellerais par deux lettres qui s'appellent SM, peut-être salade mayo, voilà, enfin voilà, on ne sait pas. Il y a aussi deux lettres qui reviennent assez souvent, c'est AV, comme pour adulte vidéo, peut-être pour des choses assez matures, j'ai envie de dire. On discute philosophie pendant des heures. Des documentaires sur l'histoire des Galapagos, je ne sais pas, voilà. Sans doute, à mon avis c'est ça. Je ne fais que des... Voilà. Et ce genre d'annonce revient assez souvent. J'ai vu aussi une annonce très très sympathique qui revient assez souvent. C'est une annonce... Alors comment expliquer ça, cherche personne capable, enfin qui souhaiterait venir avec moi dans un lieu public afin de répandre comment dire ça de façon soutenue. Voilà, disons nettoyer mes chaussures avec sans chiffon. Voilà. Mais il y a vraiment de quoi s'amuser, enfin façon de parler, mais voilà, alors je vous laisse deviner, je préfère pas particulier, non, mais c'est vrai quand même, particulier. Les annonces pour les filles étrangères, il y a énormément. Alors attendez, c'est très très bien payé par contre. Ah bah évidemment. Respectez-vous encore une fois s'il vous plaît. Et dans la version plus gentille... On ne vous incite pas à postuler justement, hein, attention. Ah bah non, mais voilà, c'est... Mais faites ce que vous voulez. Et dans la version plus gentille, mais où tu sers quand même d'objet, j'ai envie de dire, c'est les Ladies Wanted, parce qu'on a besoin de ladies dans notre bar. Oui voilà, après il y a des bars voilà, pour attirer le client. Voilà, vous êtes là en tant que faire-valoir. Mais bon, passons tout ça. Mais il y en a qui qu'on plaise très bien dans ce genre de conditions. Et nous chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que c'est assez drôle de voir les annonces sont marrantes, qui sont... En fait, ce qui est surtout drôle, c'est la récurrence de ces annonces qui est quand même assez... Ah bah il y a du taf, hein. Celui qui aime ça, il y a du taf. Ah ouais. Les deux suivantes, en fait, c'est des trucs qui se ressemblent assez. Mais alors, il y a des annonces... Alors voilà, on rentre dans un truc un peu plus familial. Attendre. Plus familial. Attendre quoi? Moi aussi, quand même. J'ai envie de dire. Oui, pareil, tout le monde, ouais. Voilà, donc là... Alors, si vous savez pas quoi faire, un samedi matin, et que vous avez 4-5 heures à tuer, des gens vous proposent d'aller d'aller prendre une place dans une file d'attente d'un magasin et d'attendre à leur place. Parce que oui, il arrive souvent qu'il y ait des nouveaux produits, des lancements, que sais-je, des événements. Des éditions limitées. Voilà, des éditions limitées, tout à fait. Et en général, au Japon, voilà, le truc, c'est pas de doubler tout le monde et de faire n'importe quoi. On n'est pas au les Japon, sauvages. la file d'attente, c'est sacré. Donc, du coup, il faut arriver plutôt très tôt si tu vas avoir une chance de faire un truc, parce que tu ne pourras pas marcher sur les gens pour rentrer. Ce sera un par un, ce sera ordonné, ce sera carré. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se proposent qui recherchent des gens pour faire la queue. Ils embauchent plusieurs personnes en fait,
Et donc ils vont avoir 5 gars avec eux, ils vont leur donner de l'argent, les gens vont aller acheter le produit, parce que c'est un produit limité, on a le droit qu'à un exemplaire par personne, après ils récupèrent ces produits et ils les revendent sur internet. Alors dans le même truc, il y a aussi les loteries sur internet souvent de produits, donc ça se fait beaucoup au Japon, même pour les places de concert, j'en avais parlé un peu plus tôt dans une vidéo avant. Pour obtenir un produit limité et pour maintenir l'égalité des chances entre les personnes, on a ce qu'on appelle les loteries, donc voilà, tu remplis un formulaire, machin, et à un moment, voilà, t'es tiré au sort pour avoir le droit d'acheter le produit. Voilà, donc, et comme ça maintient l'égalité des chances et que t'as pas à faire la queue pendant 10 ans pour obtenir. Ce que t'as fait pour des billets de concert aussi. Ce que je fais beaucoup pour les billets de concert, puisque c'est la méthode, voilà. En général, ici, pour les trucs assez prisés, la vente officielle ne sert à rien. C'est des places dégueu et où il n'y a pas de place du tout. Donc il faut passer par des loteries, des fan clubs, des machins, donc c'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a des gens qui demandent, voilà, vous participez à la loterie, voilà, à plusieurs personnes pour avoir plus de chances d'obtenir le produit, donc contre compensation financière bien sûr, et comme ça les personnes en général, ces personnes-là, ce sont des gens qui revendent des produits plus chers sur internet évidemment. Normal, le business. On ne dira pas que c'est un truc un peu chelou, parce que c'est voilà. On fait les sous comme on peut. Ouais, mais bon, ouais. C'est pas bon. Ça dépend du produit après. Bon. Oui, c'est ça. Mais revendre un produit plus cher que sa valeur d'origine, bref, ça c'est. J'appelle ça la putasserie. Non. Si vous le faites, bah faites-le, je ne sais pas, mais je n'approuve pas vraiment. Après, c'est votre choix. Voilà. Encore une fois. Dans le même esprit de je vais attendre 15 plombes. Et alors là, c'est d'actualité parce que nous sommes l'été, il y a pas mal de festivals. C'est vrai. Qui dit festival dit par exemple feu d'artifice ou spectacle. Et encore une fois, c'est réglementé. C'est tout. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc si on veut avoir une bonne place, faut mettre sa bâche. Non, quand tu veux une bonne place, tu viens pas pour bousculer les gens et te mettre devant. Hein. Tu viens à 6h du mat, tu mets ta bâche route et tu restes là, ou alors tu pars, mais tu prends le risque de te faire piquer la place quand même si, parce qu'il y a quand même des gens malhonnêtes au Japon, faut pas déconner. Hein. Ouais. On dit mondes et merveilles sur le Japon. Mais il y a tout, ça aura moins d'envie. Les cons, c'est partout, hein, c'est universel. C'est ça. Voilà. Et alors donc, qu'est-ce qu'ils proposent ces gens? Voilà. Ils proposent de rester sur la violence du carnet. Bien sûr. Ils proposent de rester sur la bâche et donc de réserver votre place jusqu'à temps que vous arriviez pour le feu d'artifice. Ou alors ils demandent aux gens, à des volontaires, de le faire. Voilà. Mais là l'annonce, c'était vraiment lui qui disait je le fais. Je suis dispo pour... Alors là, c'était pour le feu d'artifice de la Sumida. C'était quelqu'un qui demandait si quelqu'un pouvait attendre. J'ai vu l'autre mot. Voilà. Donc, le mec qui se vendait en fait en tant que... voilà. Donc il y avait les tant que spot. Il venait, il mettait sa bâche. Il devrait se trouver parce qu'à mon avis c'est le même vente. Donc, Et après les gens ils arrivaient et puis tiens c'est Patrick, voilà c'est lui et puis vous avez votre place. Voilà, donc ça c'est plutôt atypique, c'est vraiment des choses qu'on trouve moins sur... En tout cas, peut-être parce qu'on cherchait pas vraiment en France des trucs comme ça, sur des sites comme ça, peut-être qu'il y a encore plus chaud. Je pense que Le Bon Coin, ça doit être pas mal. Ah, il y a des trucs drôles. Mettez-nous les trucs que vous trouvez sur Le Bon Coin, parce que moi, Le Bon Coin, j'ai horreur de style, je le trouve horrible, il est moche comme je sais pas quoi, et je n'arrive pas à rester dessus plus de 3 secondes, sinon je vomis. Donc si vous avez eu des trucs similaires sur Le Bon Coin, dites-les, mais c'est assez marrant, parce qu'ici, ça se prête beaucoup au Japon, au niveau des files d'attente, des machins, parce que voilà, on n'a pas le système de loterie en France comme on l'a ici. Voilà, donc, ou d'attente ou de réservation de spot ou de voilà. Donc c'est marrant. Voilà. Et un autre dernier, on était obligés parce que c'est un petit peu c'est la hype du moment, il faut en parler parce que sinon Attends, je me mets la capuche pour rendre ce moment dramatique. Ah ouais, parce qu'en plus c'est un truc un petit peu badass. Voilà. C'est Pokémon Go évidemment. Et alors les gens ils proposent quoi? Ta chaîne. Ils proposent de vous faire du leveling, c'est-à-dire de monter votre compte, le niveau de votre personnage. En gros, ils se connectent sur votre compte avec leur téléphone et ils vont choper les Pokémon dans toute la ville. Voilà, donc ça c'est le service qu'une personne propose. Tiens, j'aimerais bien retourner voir. Du coup, voilà. Il dit ça de façon très, très gentille et très claire, mais bon, derrière il y a sûrement des trucs illégaux pour monter aussi vite. Oui, on ne sait pas ce que les gens vont faire avec votre compte. Mais voilà, il propose un tarif. Alors, essayons de retrouver cette... Je ne sais pas, est-ce que c'était dans les jobs? Non, peut-être dans les geeks. Dans les geeks.
Pour les gigs. Ouais, et mais du coup. Parce que voilà, il y a un truc. Après, le problème, Non, c'est que la personne va avoir besoin de ton adresse email, de ton mot de passe. C'est un peu touchy. C'est un peu risqué. Voilà, voilà. Pokémon Go Power Leveling Service. Voilà. Ah, c'est même pas le même, hein, celui-là, c'est un autre. C'est un autre? Ouais, no scam. Tu vois, il précise no scam. Ah, il dit que c'est propre. I have a method for. Alors, je parle anglais, mais j'ai pas envie de faire l'accent là tout de suite. I have a method for power leveling your account in no time. You can get. We can get you. We can get you. Alors, c'est un réseau le truc, hein. C'est un gang. C'est un service, 100 c'est une entreprise. Pokémon, many trainer levels, and loads of Et beaucoup de Stardust. poussière de trucs, bon, c'est ce qu'on a, poussière hein, de. voilà. We can also sell you one of Ah oui, parce our qu'ils vendent clean aussi des accounts comptes. that we have made. Accounts range from 10 to 30. Voilà, il dit que ça monte de with 10 à tons 30 of le niveau. Pokémon and Stardust on each. Ok, donc Power Et alors là, les Leveling prix. Service in le Alors vous voulez quoi? Donc pour de Du 1 niveau 1 à à 10. 10, donc c'est 20 $. C'est en dollars hein, qui compte, il pense aux De 10 Américains. à 15 c'est 25, de 15 à 20 c'est 30 et de 20 à 30 c'est 60. Et le Voilà. package de 1 à 20 c'est 55 $ et de 1 à 30 100 dollars si vous voulez 100 $. attendre 30, non ça doit pas être le Et niveau bien maximum. sûr, mais le réseau le plus sûr qu'on trouve dans la vie, c'est PayPal pour payer, bien sûr. Donc c'est tout à fait cool. Non, c'est bon. Donc sûr, voilà, PayPal. donc ça c'était notre petite annonce rigolote Attends, du non, moment. il y en a encore, T'en as trouvé d'autres? Account player. For Pokemon player want to make their Pokemon account to be play or interest with me. Catch Pokemon when you're at work. Character that will play on my free time. So Il précise quand même que lui, oui, il va marcher. Our Hein. account boosts its level. It's advisable. For the workaholic person, per hour is negotiable. Donc lui il dit quand même 2500 yens par heure. C'est De jeu. c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros vous payez 20 € le gars. Je suis payé 950 yens de l'heure, c'est à peu près. Non, non. Avec les taxes, je suis payé 760 yens de l'heure. Je vous laisse deviner. Voilà, 2500 yens Le de gars, l'heure. 20 € par heure, bah il va Bah, marcher ça dans fait- la ville, ça il va fait attraper les Pokémon. une heure, genre ça fait comme les leçons de français en fait. C'est à peu C'est près ça. le tarif, ouais. Voilà. Pour les gros, ouais. Pour du Pokémon Go. Hein, voilà. Bon, on reste pragmatique dans l'histoire. Pokémon Go, leveling, 2500 yens par heure. Voilà, vous êtes prévenus. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse le tour de Tokyo en vous faisant du leveling Pokémon Go, nous proposons nos services pour un prix modique de 10 000 yens pour, on va dire, un package De 3 Pokémon. d'un mois. Voilà, un mois, vous nous laissez le compte, vous nous donnez 10 000 yens et on vous fait ça aux petits Je vous oignons. capture une flopée de Oh là là, roucoule oh là. et de chenipan. Ah, ça va, ça. Non mais voilà, c'était nos annonces sur Craigslist. Voilà. On trouvait ça drôle, on s'est dit, on Et va surtout partager parce ça qu'on avec n'est vous. pas sortis, qu'on a fait nos feignasses. Ah, c'est c'était que- bien. voilà. Non. On s'est bien reposé. Non, mais c'est vrai qu'on regarde souvent Craigslist et on se marre Ah bah, il y a sur des certaines trucs, annonces. c'est Et du énorme, coup, on ouais. s'est dit, voilà, on va partager nos étonnements. Au Japon, il y a de quoi s'amuser aussi. Voilà, alors, tout n'est pas drôle parce que le truc de professeur de français, voilà, on sait. Disons que ça, c'est plus un truc dont on se méfie, qu'on a vu plusieurs fois, on a vu les forums, donc on associe les idées, on se dit, ouais, quand même, ça doit être un peu chelou. Mais après, rien ne vous tente, rien ne vous empêche d'essayer quand même, de voir à quoi ça tient, et puis si vous voyez que c'est pas top, partez quoi. Parce que voilà. Oui. Quand on est en PVT, on n'est pas non plus obligé alors, il y de a ça se aussi. poser sur un boulot. Hein. Il y a beaucoup de périodes d'essai. Alors si c'est nul et que vous partez, attendez pas à être payé. Enfin, c'est. Non, bah, clairement pas. Non. Bah voilà. Donc on va dire merci aux gens. Hmm. Merci à ceux qui regardent, partagent, commentent, like. Tout à fait. Merci à vous tous comme d'habitude. Et merci aux, j'allais dire aux floppers, ça veut rien dire. Au flopper. Au flopper. Aux Vous n'êtes pas tipeurs. des floppers, vous Merci êtes, aux flippers. Vous êtes des toppers justement. Merci aux tipeurs que d'habitude Top qui font flop. vive l'aventure. Non. Après, se couche. Merci à eux. Et merci puis, à vous. Et écoutez, puis à demain. Et puis demain. moi je travaille. Et puis donc voilà, vous verrez encore. on verra où on ira. Voilà. Ça me paraît bien. À demain.